Les amis, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Les amis, ça va être simple. La révolution au PSG a tout simplement commencé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, de Zidane, mais également de ce nouveau directeur sportif, Luis Campos. Les amis, on va voir tout ça juste après l'introduction. Je vous souhaite un excellent visionnage. A tout de suite. Je commence directement du côté de Zidane. Zidane a été annoncé pendant énormément de temps, tout simplement dans le viseur du PSG pour remplacer Pochettino. Ces dernières heures, la presse s'est totalement enflammée, comme quoi Zidane n'irait pas au PSG. La raison, elle est extrêmement simple, et la raison ne change pas du tout. Zidane veut aller coacher l'équipe de France. Et je vais tout simplement vous donner mon avis. Didier Deschamps tient l'équipe de France juste à la perfection. Pourquoi Didier Deschamps, après la Coupe du Monde 2022, lâcherait tout simplement 10 ans de travail acharné? Ce que je veux vous dire derrière, c'est qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Si Didier Deschamps s'était raté à plusieurs reprises pendant les grandes compétitions, à ce moment-là, on aurait pu envisager et se poser la question de quel entraîneur récupérerait le flambeau de l'équipe de France. Aujourd'hui, Didier Deschamps est extrêmement bien installé. Didier Deschamps, en plus, est complètement content et continue d'embellir l'équipe de France aujourd'hui. Alors oui, Zidane, ça serait magnifique en équipe de France. Mais je ne le vois pas du tout récupérer l'équipe de France après le Mondial 2022. Encore une fois, pourquoi on changerait le coach de l'équipe de France quand tout se passe à merveille? Dans tous les cas, il est fortement possible que le PSG renvoie une dernière offre qui serait susceptible de faire venir Zidane dans les plus brefs délais. Les amis, je passe tout de suite à la suite de la vidéo, le message que Kylian Mbappé a envoyé au peuple madrilène juste après avoir signé au PSG. On en parle maintenant. Mbappé a choisi son camp. Après de longs mois d'absence, d'attente et de réflexion, Mbappé a tout simplement préféré signer 3 années de plus, donc jusqu'en 2025, au PSG. Suite à ça, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Mbappé a laissé un grand message à destination du Real Madrid. Ce message évoque plusieurs choses. La première, tout simplement, c'est qu'il est fier de rester au PSG. Il explique pourquoi il veut rester au PSG. Mais dans une seconde partie, il explique tout simplement qu'il respecte le Real Madrid, que la réflexion a été dure, mais surtout qu'il continuera de supporter le Real Madrid. Alors j'aimerais revenir sur quelques points avec vous, et vous expliquer un petit peu le message caché de Kylian Mbappé. Déjà, la première chose, c'est que Kylian Mbappé veut absolument être à l'origine de la première Ligue des Champions pour le PSG. Kylian Mbappé veut plus ou moins être à l'origine du coup de ce renouveau, de cette révolution au PSG. Et c'est tout à son honneur. Kylian Mbappé est complètement capable d'amener le PSG sur tout simplement le toit de l'Europe. Il est complètement capable de le faire. On a énormément de chance d'avoir Mbappé qui reste au PSG. Mbappé va devenir un joueur historique au PSG et a déjà un immense nom en France. Et franchement, d'un certain côté, on a énormément de chance d'avoir un joueur justement qui s'est complètement développé en France, à Monaco, qui passe par le PSG, qui devient l'un des meilleurs joueurs d'Europe et qui reste dans le championnat français. On a énormément de chance. Bref, la première partie, justement, il explique complètement son choix, mais en deuxième partie, il va justement envoyer une sorte d'excuse au Real Madrid. Et l'excuse, je la trouve intéressante. Je dirais pas que Mbappé ment ou fait l'hypocrite dans son message. Mais l'idée, c'est que quand tu viens t'excuser, il envoie des excuses au peuple madrilène. Mais l'accord qui a été fait, ça a été fait avec Florentino Pérez. Et lorsqu'on s'excuse de quelque chose, il aurait dû, je pense, appeler directement Florentino Pérez et dire je m'excuse pour ce qui s'est passé. Je garde quand même du respect envers vous. Là, à ce moment-là, le message qui a été envoyé, c'est tout simplement sur les réseaux sociaux. Le message qui a été envoyé, je pense tout simplement qu'encore une fois, les mots ont été calculés pour tout simplement adoucir ce qui s'est passé. Pour tout simplement réconforter d'une certaine manière tous les supporters du Real Madrid. Après, si jamais il y a eu des excuses envers justement les joueurs du Real Madrid ou tout simplement vers Florentino Pérez, je pense tout simplement qu'il les a contactés complètement de façon personnelle. À un certain moment, il sort cette phrase-là qui m'a beaucoup interpellé. C'est qu'il dit qu'il continuera de supporter le Real Madrid lors de la grande finale. Qu'est-ce que ça vous évoque de votre côté? Sachant que le PSG s'est fait sortir par le Real Madrid, il va continuer de supporter le Real Madrid lors de la grande finale. Je m'appuierai exactement sur cette phrase-là pour expliquer à quel point son texte est tout simplement une forme de réconfort envers les supporters du Real Madrid. Mais comment du coup les supporters peuvent percevoir la signature de Kylian Mbappé au PSG? Car il y a eu clairement un accord
entre Florentino Pérez et Mbappé. Et je pense tout simplement que le Real aujourd'hui doit reconstruire un nouveau projet autour des joueurs qu'ils ont déjà. Ils ne doivent plus attendre Kylian. Car n'oubliez pas que le train est passé déjà énormément de fois. Avant d'aller à Monaco, avant d'aller au PSG, l'année dernière et cette année, Mbappé a tout simplement dit non au Real Madrid 4 fois d'affilée. Alors est-ce qu'un jour Kylian retentera d'aller au Real Madrid quand son aventure sera finie au PSG? C'est complètement possible. Mais est-ce qu'à ce moment-là justement le Real aura démarré une toute nouvelle histoire autour des joueurs qu'ils ont déjà? De mon côté, je pense que l'histoire Mbappé et le Real, c'est totalement fini. Alors justement, cette signature est le tout début de la grande révolution au PSG. On va en parler maintenant. Et je vais vous évoquer tout simplement la grande stratégie du PSG avant la signature de Kylian Mbappé. Le PSG avait prévu 4 étapes. La première, c'est Kylian Mbappé, gérer sa signature. La deuxième, récupérer un directeur sportif. La troisième, une fois qu'on a le directeur sportif, directement on va chercher un coach qui est capable de manager toute cette équipe. Et une fois qu'on a ces 3 personnes-là, commence le fameux mercato. Lorsque Mbappé a dévoilé sa grande décision, le PSG a enfin récupéré la première pièce de son puzzle, la signature de Kylian Mbappé. La deuxième étape, c'est le directeur sportif. Luis Campos est sur le point de signer au PSG, on en parle tout de suite. Alors pour vous parler de Luis Campos, je vais séparer en 2 étapes. Tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont ses méthodes pour diriger un petit peu le côté sportif du club. Donc du coup, gérer la masse salariale et tout simplement gérer le fameux mercato. La deuxième partie, je vais tout simplement vous dire si Luis Campos doit venir au PSG. Je commence directement par les méthodes de Luis Campos. Alors si Luis Campos arrive au PSG, vous allez voir que le PSG va complètement changer. Tout va être complètement inversé. Déjà l'idée c'est que Campos est à la recherche de joueurs sur le mercato beaucoup moins visibles par rapport à la concurrence. Donc on est beaucoup moins sur le marketing, on est beaucoup plus sur le projet sportif. C'est exactement ce qu'on recherche en ce moment. Alors quel est justement son grand système? Ça va être extrêmement simple. Campos est à la tête de beaucoup de personnes qui vont partir analyser des joueurs. L'idée, c'est qu'il va envoyer dans plusieurs coins du monde des équipes pour analyser des joueurs. Son but, sur une période de 3 mois, analyser 1 millier de joueurs. Campos ne va pas se baser que sur les premières divisions. Il peut aller jusqu'à la division 2, voire 3e division. Campos est à la recherche du talent pur. Le principe ultime de Campos, c'est de créer tout simplement un éventail de recherches pour arriver à trouver la pièce du puzzle indispensable à son équipe. Toutes les personnes qui vont aller récupérer des joueurs, du coup, vont former une pluie de possibilités pour son équipe. À ce moment-là, tous les joueurs qui vont être repérés vont tout simplement arriver dans un système que Campos a créé, qui s'appelle tout simplement le Scouting System Pro. Ce système est complètement exclusif et réservé uniquement à Campos. Ces informations-là, seul Campos les détient. À partir du moment où un joueur rentre dans ce système-là et est validé par plusieurs personnes, ce joueur en question arrive dans une des 6 catégories du système pro. La catégorie 1 est la catégorie d'un joueur qui reste analysé. La catégorie 6 est un joueur qui doit absolument et est tout simplement prêt à intégrer l'équipe le plus rapidement possible. À partir du moment où un joueur intègre la catégorie 6, Campos est prêt à se déplacer pour tout simplement aller discuter avec cette perle rare. Une fois que le joueur est analysé, une fois que Campos est allé s'entretenir avec ce joueur-là, il faut absolument que ce joueur-là puisse intégrer l'équipe sur le terrain, mais également en dehors du terrain. Le but ultime de Campos, c'est d'avoir un joueur qui a été repéré par plusieurs personnes, qui est arrivé ensuite dans un système, qui est arrivé à la 6e catégorie. Campos a pu vérifier ce joueur-là, et après l'analyse ultime, il faut que Campos puisse voir que le joueur puisse intégrer l'équipe, pas parce que c'est un bon joueur, mais parce que c'est une pièce manquante de son puzzle. Donc voici en gros le système de recrutement de Campos. Tout ça pour vous expliquer qu'il ne va pas prendre un joueur parce que son côté marketing marche à la perfection. S'il récupère un joueur, c'est que ce joueur-là arrivera à rentrer dans l'équipe et surtout ce joueur sera une pièce extrêmement importante de son équipe. Il va y avoir un deuxième secteur qui va être extrêmement important pour lui et il est justement en train de développer un système autour de ça. Son idée, c'est d'arriver à analyser et contrôler les réseaux sociaux de ses joueurs. Le but, c'est de ne pas arriver à avoir de l'extra sportif qui vienne dégrader son club.
Encore une fois, on arrive clairement dans une immense solution, car on a vu que l'année dernière, il y a eu des problèmes extrasportifs qui ont dégradé l'image du PSG. Alors par rapport au mercato, justement, l'axe force de Campos, c'est justement d'arriver à vendre à prix extrêmement fort et d'aller récupérer et de remplacer dans les plus brefs délais. Vous l'aurez compris, Campos est complètement un visionnaire. Bien sûr, quand vous regardez le palmarès de Campos, je parle bien sûr au niveau du mercato, on y retrouve tout simplement le cas Fabinho, Bernardo Silva et tout simplement Nicolas Pepe. Alors maintenant, je vais tenter de répondre le mieux possible à est-ce que l'arrivée de Campos pourrait être bénéfique pour le PSG. Et je vais vous dire clairement, je ne suis pas le plus grand connaisseur de Luis Campos. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sa manière de travailler, sa manière de contrôler et d'avoir la gestion d'un club, je trouve ça extrêmement intéressant. Et ça va totalement à l'inverse de tout ce qui a pu nous déranger l'année dernière au PSG. Les Starlets, c'est terminé. Quand on parle du côté négatif de Starlet, on a bien sûr un joueur qui est extrêmement payé mais qui a tendance à ne pas beaucoup courir sur le terrain. Aujourd'hui au PSG, ça va être terminé. Les joueurs qui vont venir au PSG, les joueurs qui vont être recrutés, seront là pour la gagne. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et c'est peut-être ça justement qui a permis une signature de Kylian Mbappé jusqu'en 2025. Le fait que Luis Campos arrive au PSG va remettre un équilibre au sein du club. Va remettre un équilibre tout simplement sur le terrain, dans les vestiaires. Mais tout simplement, il n'y aura plus de problèmes extrasportifs. Tout ça va être recontrôlé. Alors malheureusement, il y aurait une certaine rumeur, comme quoi Neymar serait sûrement sur le départ du PSG dès le prochain mercato. Il est possible qu'avec l'arrivée de Campos, la révolution commence instantanément. La signature de Mbappé va amener de gros changements. Pour le moment, on est en train de parler tout simplement du projet Mbappé. Alors l'idée aurait été extrêmement simple. C'est Mbappé qui aurait tout simplement demandé l'arrivée de Campos au PSG. Donc on est déjà sur les premières demandes de Mbappé. Mbappé l'a compris. La première chose qu'il faut faire, c'est un directeur sportif. Leonardo va dégager dans les prochaines heures ou les prochains jours. Il va être tout simplement viré du PSG. Ne vous inquiétez pas pour Pochettino, il va partir également. Tout est en train de basculer, mais dans le bon sens. Une fois que Campos aura signé au PSG, la prochaine nouvelle qui arrivera, ce sera bien sûr la signature d'un nouveau coach. Alors est-ce que tout ça fait peur? Parce que oui, on peut se dire clairement, pour ceux qui adorent Neymar, j'ai pas envie de le voir partir, ou tout simplement, qu'est-ce qui va se passer pour Messi à ce moment-là? On peut avoir peur, on peut se dire, mais jusqu'où la révolution va aller? Les amis, n'oubliez pas une seule chose. Les gens en ont marre de s'endormir devant les matchs. Tout ça, c'est terminé. Et normalement, le projet Mbappé est en marche. Avec la signature justement de Campos, l'arrivée d'un nouveau manager. Et après, tout simplement, tout va s'enchaîner sur le mercato. Les joueurs vont commencer à arriver. Mais dans tous les cas, le projet Mbappé commence déjà à avoir des couleurs. Les amis, n'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires votre avis par rapport à l'arrivée de Luis Campos au PSG. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce vers le haut pour le soutien et justement le référencement de la chaîne sur YouTube. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas que ici c'est